Christmas time is rolling in. Can you feel the vibe? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous montre un petit peu l'envers du décor depuis le temps que je vous en parle. Je vais vous montrer mon bureau, mon atelier, la pièce où je passe beaucoup de temps et c'est une pièce qu'on a rajoutée à la maison en début d'année. Les travaux ont eu lieu entre mars et puis mi-juillet. L'ameublement a été fait l'été, la décoration est encore pas tout à fait terminée. J'attendais avec impatience de pouvoir vous partager mon atelier, donc je n'attends pas que la déco soit terminée. Je vous remontrerai donc peut-être à une autre occasion les modifications, les ajouts que je ferai au fur et à mesure. Mais c'est parti pour un petit room tour. Avant de passer un peu plus en détail sur chaque coin, donc voici ce que vous voyez derrière moi quand je filme mes vidéos. Ensuite, il y a mon bureau qui est devant. Et puis, de l'autre côté, hop, le sapin de Noël avec un petit coin cosy. On peut commencer par ici quand même. Donc ici j'ai une étagère avec un dessin au pastel sec que j'ai fait il y a de nombreuses années. Et donc je voudrais rajouter une étagère ici pour mettre d'autres décorations. J'ai un petit siège un peu confortable avec des coussins et puis une travailleuse que nous avons rénovée. C'était la travailleuse de la grand-mère de mon mari et nous l'avons repeinte et customisée. Et j'aime beaucoup avoir ce petit meuble dans mon bureau avec juste au-dessus, c'est un diffuseur d'huile essentielle mais qui n'est même pas branché. Et juste à côté, vous l'avez vu dans ma vidéo de décoration, de mise en place de ma décoration de Noël, j'ai mis le sapin. Donc comme vous pouvez voir, c'est une pièce assez lumineuse avec pas mal de fenêtres. Et donc mon bureau, il est à peu près au milieu de la pièce. C'est un bureau qui se monte en plus. Petite folie de ma part, mais je voulais un bureau qui se monte pour pouvoir notamment travailler un peu debout, même si ça je le fais pas trop souvent, mais aussi surtout monter la table lorsque je fais de la couture et notamment de la découpe de tissus et autres loisirs créatifs où on est plus confortable debout. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il y a sur mon bureau. Alors globalement sur mon bureau, je sais qu'il n'y a pas trop de choses pour pouvoir avoir toujours un espace libre pour bricoler. Donc là j'ai mis juste le coloriage sur lequel je suis actuellement. Et juste derrière, en fait, juste ici, j'ai une perche et puis de la lumière pour pouvoir filmer. Donc c'est comme ici que je filme tous mes tutos vidéo. Donc cet espace-là, j'essaie de l'avoir relativement libre d'accès pour pouvoir filmer aux besoins des vidéos. Et là j'ai juste mis un bol à laine avec mes petites boules de tricot, mes boules de Noël au tricot que je suis en train de réaliser parce que justement je vais en avoir besoin en fin de semaine et puis je voudrais les prendre en photo. Donc mon ordinateur et je vais vous rapprocher pour vous montrer ce qu'il y a sur la gauche de mon bureau. Donc ici j'ai surtout du matériel de bureau, j'ai notamment mon agenda et puis un petit carnet, donc les deux c'est de la marque My 365. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans un de mes derniers vlogs où je me lançais dans l'utilisation d'un agenda papier et pour l'instant je m'y tiens, ça m'aide beaucoup, donc très positif. Et puis ici j'ai surtout du matériel de bureau, scotch, crayon, ciseaux. Là j'ai mon aiguiseur, je sais pas trop si je veux dire taille crayon, aiguiseur, bref. Le taille crayon aiguiseur pour mes crayons de couleur. Et puis ici j'ai des stylos gel colorés. Et à l'arrière j'ai mes cartes SD, mes cartes mémoire pour mon appareil photo, une gomme. Et ici j'ai ma petite pochette avec mes aiguilles tricotées Chiaogu que je laisse là mais que je pourrais mettre sur ma petite... comment ça s'appelle? Que je pourrais mettre... je vous montre.
Je voulais pas montrer quand j'ai fait le petit tour parce qu'en fait, j'y ai pas pensé. En fait, j'ai aussi une petite desserte ici. C'est ma petite desserte tricot globalement, donc je pourrais mettre la pochette rouge que je viens de vous montrer, j'aurais pu la mettre ici. Ici, j'ai surtout mes encours tricot, donc ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Des pelotes de laine que je dois ranger qui sont mises en bas. Ici, c'est généralement les projets sur lesquels je filme des tutos. Et j'ai ma grande pochette à aiguille, ma pochette à crochet. Donc ça c'est vraiment ma desserte tricot que j'utilise au quotidien. Parce que le reste de mon matériel tricot, un matériel que j'utilise pas tous les jours, c'est rangé par ici. Donc justement je vais vous montrer ce côté-ci du bureau. Donc voici une vue d'ensemble de ce qui se trouve derrière moi quand je suis assise à mon bureau. Donc vous voyez justement j'ai la desserte qui est tout à gauche que je mets contre le mur. À gauche également, je sais pas trop encore comment je vais organiser ici, mais je pense remplir ce mur blanc. Et puis donc en dessous, sur la partie basse, j'ai toute une partie de rangement, donc tiroirs et placards. Tout n'est pas encore utilisé, c'est pareil pour les placard ici en haut, tout n'est pas utilisé. J'ai ma Cricut Maker, mon petit calendrier de l'Avent, je l'ai mis là pour l'instant. Et j'ai des petits rangements, d'ailleurs là que je viens d'utiliser. Des petits rangements ici à bric-à-brac, câbles en tout genre. Je vais juste vous montrer quelques tiroirs qui sont un peu plus intéressants pour vous. Et un peu de déco, voilà, que j'essaie de mettre sans que ce soit trop chargé. Parce que ce que vous voyez en vidéo, c'est aussi ce que mes clients voient quand ils sont en visio avec moi, vu que je travaille de cette pièce vraiment toute la journée en télétravail. Donc si on se rapproche un peu plus, donc en effet j'ai ma Cricut Maker ici tout à gauche avec les petits outils qui sont bien utiles, et j'ai tout le matériel à Cricut également ici dans le placard juste en bas. Hop. Donc j'ai les tapis, le massicot, les fournitures et puis la presse à chaud. Juste au-dessus ici, j'ai quelques prototypes de tricot et puis des petits ustensiles pour entretenir mes tricots. Si on retourne un petit peu plus vers la droite, on a du matériel de coloriage. Donc vous voyez des petits pots avec mes crayons sur les coloriages qui sont en cours. Bon, pas tous parce que j'ai beaucoup plus que 2 en cours de coloriage. D'ailleurs, j'ai un pot qui est sur mon bureau. Au fur et à mesure, j'ai rangé les crayons parce que c'était pas possible d'avoir autant de pots que dans le cours. Et puis ici, dans le placard, juste là, j'ai tous mes livres de coloriage. Donc tous mes livres de coloriage, on va dire, tiennent ici. Donc j'ai quelques livres d'Amandine Young et puis beaucoup de livres de Anna Carlson. Donc voilà, il y a encore un petit peu de place, mais c'est bien, c'est bien rempli, mais ça me convient tout à fait. Et puis sinon en termes de coloriage, on va aller juste jeter un œil justement dans le tiroir qui se trouve juste en dessous. Donc voilà mon tiroir à matériel de coloriage. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail, mais c'est surtout autour de l'aquarelle. Donc en parlant d'aquarelle, c'est sur le côté droit, donc j'ai toutes mes palettes d'aquarelle. Ça c'est la Paul Rubens. Je me rappelle plus de son nom. En dessous j'ai la pailletée que j'utilise quasi jamais. Et puis après j'ai palette Sparks, Octarine. Et puis en dessous j'ai Atelier Grenadine. Et puis des échantillons de nuances d'aquarelle. La petite palette nuances d'aquarelle en collaboration avec Amandine Young pour Octobre Rose. Ça c'est une palette Octarine et ici c'est une palette que j'ai faite à partir de tubes que j'ai vidés entre guillemets dans des petits godets vides, et ce sont des aquarelles Schmink, leur gamme Auradam, des aquarelles à granulation. Et ah oui, ici j'ai une petite palette aussi avec des aquarelles, nuances d'aquarelle. Donc voici des nuances que j'avais utilisées lorsque j'ai mis en couleur l'illustration réalisée par Amandine Young pour fêter les 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. J'avais commandé donc des petites teintes chez Nuances d'aquarelle. Et puis ici on a une gomme électrique que j'utilise jamais et des petites pinces.
Ensuite, j'ai des pinceaux, et notamment des pinceaux à réservoir d'eau, une petite boîte de craie aquarellable. Ce sont les Neocolor 2 de Caran d'Ache. Ici, en dessous, ce sont des petites cartes postales, du papier aquarelle format carte postale vierge. Mon petit chiffon, d'autres pinceaux qui m'avaient été offerts par la marque Etch. Donc, ce sont des pinceaux aquarelle. Et ici, j'ai une grande palette d'aquarelle qui me permet de garder les pigments. En fait, je voulais une palette avec beaucoup de petits godets, petits emplacements pour pouvoir avoir de la place pour gaspiller aucun pigment. Alors, il y a des choses que je pourrais nettoyer comme ça où il y a plus grand chose. Mais vous voyez ici, là, je peux réactiver avec de l'eau pour pouvoir réutiliser. Et ne pas perdre d'aquarelle. Là, j'ai les crayons Graphite Tint, du papier aquarelle et en dessous des petits tests, des petits exercices réalisés avec le stage Summer Booster de Tribulation de Marie. Je sais pas où mettre en fait, je sais pas où les ranger. Voilà. Et puis en dessous, j'ai la palette aquarelle Kuretake. Ici, je crois que ce sont des, oui, j'ai des pinceaux pour l'acrylique. Et là, j'ai un peu de petit matériel, colle, encre aquarelle dorée. Ici, encre aquarelle blanche. Ça, c'est un outil matériel indispensable pour moi. Je l'utilise tout le temps dès que je fais de l'aquarelle. En fait, il y a juste de l'eau dedans. C'est une petite pipette. Mais comme ça, j'ai toujours de l'eau, une petite à disposition pour mettre de l'eau sur mes godets d'aquarelle. Donc ça, trop pratique. Et puis, quelques stickers que je n'ai jamais utilisés. Pareil, des trucs qui me restaient du scrapbooking et du drawing gum. Donc j'ai acheté le Schmink. Avant, j'avais le PBO, mais c'était toujours une galère à positionner, je trouvais. Et là, ce liquide de masquage, il est très pratique à utiliser parce qu'il a un tout petit embout. Donc il n'y a pas besoin d'outils particuliers. En fait, directement avec l'embout, on peut remplir les zones sur notre papier. Donc voilà pour ce tiroir. Et mon dernier rangement pour le coloriage, il est ici. Donc il est juste à droite de mes crayons de couleur, de mes petits pots. Hop, voilà. Donc, dernier rangement, ici j'ai toutes mes trousses avec les crayons de couleur. Ça c'est mon cahier de nuancier. Ça c'est mon carnet où je note les coloriages que je fais. Et ici j'ai 3 boîtes de marqueurs acryliques. Et après en termes de trousses, je vous les ai déjà montrées, mais en fait je range mes trousses par couleur. Donc ici, c'est la trousse des jaunes, orange, rouge. Voilà. J'ai toutes mes gammes de crayons de couleur dedans. Ici, on a les roses violets. Ici, on a les marrons, gris, noirs, les bleus et les verts. Oh là là, bêtise. Non, c'est bon, la mine n'est pas cassée. Ici, c'est du réassort que j'ai dans ces deux crayons et je sais pas trop où les ranger. Je pense que je vais peut-être quand même les ranger avec leurs copains dans les trousses jaunes. Justement, je l'ai d'ouverte. Je sais pas si j'ai la place. Je pense pas que j'ai la place de le mettre avec ses copains. Donc je vais le mettre tout seul ici, juste pour l'instant. Je ferai pareil avec le vert. Donc voilà pour tout ce qui est matériel de coloriage. Hop, au-dessus j'ai des bacs avec de la laine. Ici c'est mon encours, tout ce qui est autour de mon calendrier de l'Avent. Dès que j'ouvre une petite case, je le mets là-dedans. Et ici c'est un bac avec, hop, est-ce que je vais réussir à porter d'une main? Le magnifique cadeau de la roseraie Yarn que je veux tricoter. Je pense j'aimerais bien me lancer dans ce projet début janvier, on va voir, mais du coup je les laisse à portée de main et j'ai juste rajouté cet écheveau
parce que je pense que je vais utiliser ça pour faire une sorte de dégradé de couleurs. Donc ça c'est pour les petits bacs. Ici j'ai mes livres de tricot. Les placards en haut sont vides pour l'instant. J'ai une petite affiche que j'ai faite et que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur ma boutique et la télécharger pour la broder vous-même. Tac tac tac, un bol à laine que j'ai peint chez Atelier Couch dans le centre de Nantes. Hop, un peu de déco. Ici j'ai mon micro. Bon, c'est pas très intéressant. Ici j'ai quoi? Je me rappelle même plus. Ah oui, pas grand chose pour l'instant. Les derniers magazines Idées à faire. Grosso modo, ça c'est l'étagère du dessus. Et il me reste plus qu'à vous montrer ici. Donc j'ai des petits rangements Ikea avec soit du matériel informatique, du petit matériel de tricot. La petite déco ici que j'utilise pour mettre quand je fais des photos. Et puis ma plante chouchou. Non, je dis pas ça. Après, l'orchidée va m'en vouloir. Surtout qu'elle est en train de me faire une petite pousse. Une nouvelle petite pousse. La Monstera que j'ai achetée pour décorer cette pièce. Et puis en dessous, ici, c'est des trépieds. Là, j'ai tout ce qui est couture. Donc ma machine à coudre, un peu de tissu et puis du matériel de couture. Là, j'ai de la laine. Tac, mes bacs de laine. Et voilà, un peu de bazar. Ici, j'ai du matériel, des petits anneaux marqueurs que vous pouvez retrouver sur ma boutique et ce que j'utilise pour les mettre en petits paquets. Ici, j'ai du matériel informatique et là, c'est plutôt... Ici, c'est assez vide. Et ici, j'ai encore tout ce qui est déco de mariage que j'ai pas encore mis de côté. Donc voilà pour le petit tour de mon bureau. Et voilà, vous avez vu l'envers du décor. Je suis vraiment très chanceuse d'avoir une pièce comme ça et je suis très contente de ce que j'ai réussi à en faire. Il me reste encore un peu de boulot pour la décorer et organiser tout ça, mais c'est déjà bien, ça me sert, voilà, je suis déjà dedans au quotidien, comme vous pouvez déjà le voir depuis plusieurs semaines, voire mois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!